Avant de passer aux probabilités conditionnelles, on va définir ici deux événements indépendants. Alors je vais considérer A et B deux événements, deux probabilités non nulles, et je dirais que A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de A inter B est égale à P de A fois P de B. Donc évidemment c'est un cas particulier, hein. Ça n'arrive pas tout le temps, mais si ça arrive, A et B sont déclarés indépendants. Donc à titre d'exemple, si je lance un dé à 6 faces et que je considère P l'événement obtenir un chiffre pair et S l'événement obtenir 3 ou 6, je peux demander P et S sont-ils indépendants? Il faut le vérifier. Il faut d'abord calculer la probabilité de P, la probabilité de S, on en fera ensuite le produit, et après on essaiera d'évaluer la probabilité de P inter S pour voir s'il y a égalité, et si c'est le cas, à ce moment-là, ils seront indépendants, sinon non. Donc, pour commencer, déjà la probabilité de l'événement P, obtenir un chiffre pair, si je jette un dé à 6 faces, je peux avoir, bon évidemment les chiffres de 1 à 6, mais il n'y a que 2, 4 et 6 qui sont pairs, c'est-à-dire 3 sur 6 résultats possibles. Donc, par équiprobabilité, je suppose que le dé est équilibré, hein, je vais avoir 3 sur 6, c'est-à-dire 1/2, une chance sur 2 d'obtenir un chiffre pair, évidemment, puisque j'ai également une chance sur 2 d'obtenir un chiffre impair. Pour S, obtenir 3 ou 6, ça veut dire qu'il y a deux résultats qui conviennent, j'obtiens 3 ou j'obtiens 6, sur 6 résultats possibles, et par équiprobabilité, je vais avoir 2 sur 6, c'est-à-dire un tiers. Et je note au passage que ces probabilités sont non nulles, puisqu'on a dit A et B doivent être deux événements de probabilité non nulle. Voilà. Alors maintenant, il faut évaluer la probabilité de P inter S. Et P inter S, c'est P et S en même temps, ce qui veut dire j'obtiens un chiffre pair, mais j'obtiens 3 ou 6. Et donc la seule solution, c'est d'obtenir 6. Donc c'est la probabilité de l'événement, en gros, obtenir 6. C'est pas très... Voilà, on peut l'écrire comme ça, c'est pas très rigoureux, mais pour que vous compreniez bien. Donc la probabilité de P inter S, eh bien c'est une chance sur 6, puisqu'il n'y a qu'un seul résultat qui convient, sur 6 résultats possibles. Voilà. Et on constate alors que P de P inter S, c'est 1/6, et que c'est égal à 1/2 fois 1 tiers, c'est-à-dire que c'est égal à P de P fois P de S, et donc P et S sont bien indépendants. Voilà, donc retenez bien cette définition et sachez le prouver. Alors, vous avez vu, c'est très simple, il suffit de calculer les probabilités séparément, on fait le produit, et ensuite la probabilité de l'intersection, et on compare, et si c'est égal, donc ils sont indépendants, pas de problème.